Mélodie, la radio vintage forever. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mélodie Radio. Aujourd'hui, on va évoquer un personnage, un artiste que vous aimez tant, Charles Aznavour, mais à travers un angle particulier. Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme, un livre écrit par Pierre Fesquet que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous pour cet ouvrage que j'ai trouvé original, avec un angle particulier sur la vie de Charles Aznavour, que l'on connaît, qu'on commence à connaître par cœur. Il y a eu un film l'année dernière, en 2024, réalisé par Grand Corps Malade. Vous avez choisi de traiter l'immense artiste sous l'angle, si je puis me permettre, religieux. Alors pourquoi avoir choisi de raconter Charles Aznavour à travers le prisme de sa foi ? Qu'est-ce que cela révèle de lui que l'on ignore, je suppose, souvent ? Alors écoutez, ça, en fait, l'idée est née d'un premier livre que j'avais écrit sur Édith Piaf, chez le même éditeur, Salvatore. Je prenais l'axe spirituel dans la vie et l'œuvre de Piaf. Le livre a rencontré de nombreux lecteurs et l'éditeur m'a dit ça serait bien de réfléchir sur un autre artiste. Il se trouve qu'en 2024, on célébrait le centenaire de la naissance d'Aznavour. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître son meilleur ami, Fred Mella, le soliste des Compagnons de la chanson, qui était un ami de mon père. Et un jour, j'avais évoqué à Laurence, sa fille, qui était la filleule de Charles, l'idée d'un livre qui prendrait l'axe spirituel du bonhomme, de l'artiste et de son œuvre. Et elle a trouvé que l'idée était bonne parce que le livre n'avait jamais été fait. Et j'ai donc, je suis parti à la recherche des origines religieuses d'Aznavour et j'ai découvert cette magnifique religion grégorienne, arménienne, la plus ancienne des religions chrétiennes d'ailleurs du monde. Oui, on va l'évoquer longuement dans l'œuvre aussi de Charles Aznavour. Dieu est partout. Je vous garde la surprise, chers auditeurs, pour un peu plus tard, où l'on entend dans des chansons, par exemple, que Dieu est présent et aux côtés du chanteur. En tout cas, le titre « Dieu, je ne suis qu'un homme », eh bien, ça sonne un peu comme une prière. Ça me fait penser à la chanson de Gilbert Bécaud. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme, je t'appartiens. Exact. À quel moment cette formule s'est-elle imposée pour écrire ce livre ? Vous l'avez déjà utilisé, un cri vers Dieu pour Piaf. Dans Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme, pourquoi ce titre ? C'est l'un des premiers titres d'Aznavour que j'ai entendu quand j'étais enfant, puisque c'est un titre d'Aznavour. Hein. Dieu, je ne suis qu'un homme. J'avais 10 ans, je crois, en 1978, et ce titre m'a complètement bouleversé. Et c'est comme ça, c'est d'ailleurs, je crois, la première chanson que j'ai entendue d'Aznavour. Et après, j'ai eu le bonheur d'entendre Aznavour. On va reparler des Compagnons, parce que j'ai découvert aussi l'œuvre d'Aznavour par les Compagnons, notamment cette magnifique chanson « Au printemps, tu reviendras », qui est une chanson peu connue, mais où il dit ces phrases à la fiancée qui n'est pas venue au mariage. « Je t'attends, il n'y a que toi dans mon âme, prie en Dieu, car je suis sûr qu'il m'entendra. » Et dans la version d'Aznavour et des Compagnons, cette phrase m'a complètement fait vriller enfant. Et puis, voilà, je me suis dit, mais c'est chanté avec une telle foi que ça m'a aussi donné. Bon, moi, j'ai la chance d'être croyant, que ces artistes, Piaf, Aznavour, les Compagnons, m'ont peut-être mis sur le bon chemin. Voilà. Cette attente d'ailleurs du mariage et de l'épouse qui ne vient pas, on la retrouvera également en 54 avec Sur ma vie. Sur ma vie, exactement. On y reviendra également. Aznavour, on le dit, il était croyant, vous nous avez parlé de sa religion, l'une des premières du christianisme, si j'ai bien compris. Oui. Quel était son rapport à Dieu, à Charles Aznavour ? Est-ce que c'était une foi continue, une foi discrète, une foi faite de doutes ? Je dirais que c'est une foi rugueuse. Il disait d'ailleurs, je suis un croyant qui doute. Et cette foi, elle est rugueuse. Je sais que Fred Mella parfois me disait, Charles, ce petit teigneux, en riant, parce que ils avaient joué un combat de boxe du temps de Cerdan, puisqu'ils sont partis ensemble avec Piaf aux États-Unis. Et là, il m'avait dit en riant, il m'a crevé le tympan, ce petit teigneux de Charles en riant. Mais je crois que voilà, le côté rugueux est là dans une foi qui est peut-être moins lisse et moins régulière que Piaf, par exemple, qui tous les soirs était au pied de son lit. Mais ce qu'il y a chez Aznavour, moi, ce qui m'a beaucoup frappé par ses amis que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y avait cette volonté chez Aznavour que les religions s'entendent, que les religions s'unissent. D'ailleurs, il disait, nous avons tous le même Dieu, et pourtant, il y a des guerres entre les religions, et ça, il n'en voulait plus.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, ça c'est plutôt vers le milieu, on découvre que Charles Aznavour est un homme ouvert aux différentes confessions, de par sa famille, chrétienne, Oui, catholique, orthodoxe, juive et même musulman, il me semble. Il avait donc un regard exact. écuménique, fraternel peut-être, on peut dire, envers l'au-delà. Tout à fait. Il disait d'ailleurs régulièrement, nous avons tous le même Dieu, on devrait avoir tous la même attitude face aux religions. Et il était vraiment voilà pour cet accord, pour cette unité des religions. Une autre image, moi, qui m'a beaucoup marqué. Alors, j'étais déjà avancé en âge puisque c'était en 2001. C'est sa rencontre avec Jean-Paul II. On en parlera peut-être tout à l'heure Oui. au mémorial dédié aux victimes du génocide en arménien à Erevan, où là il va chanter l'Ave Maria, qui est une chanson qui m'a beaucoup marqué aussi dans ma jeunesse. Il chante cette Ave Maria face à Jean-Paul II qui s'abîme dans la prière, et Aznavour est très ému. Et il y a dans le livre d'ailleurs, on a retrouvé une photo de cette rencontre. Il a été très marqué par sa rencontre avec Jean-Paul II, et de même que j'ai appris que le pape François écoutait Aznavour en espagnol. Ça aussi, Ah je le oui. tiens d'un membre de la curie du Vatican. Donc voilà, Aznavour était aimé aussi chez les papes. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, Aznavour a chanté dans plusieurs langues, je crois au moins une dizaine, en français, en italien, en anglais, en espagnol, en allemand. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ses œuvres à travers ces versions étrangères. Dans votre ouvrage, on apprend aussi qu'il a servi à la messe. Lui qui n'était peut-être pas très pratiquant dans sa vie d'artiste, il a servi à la messe catholique dans son enfance. Ce lien, il est donc resté bien vivant plus tard. Vous me dites qu'il a été très ému de rencontrer le pape Jean-Paul II. Il a toujours été proche des catholiques, même si lui était alors attendez, il était orthodoxe, c'est bien ça? Il était de religion grégorienne Grégorienne, arménienne. pardon. Donc voilà, ce sont des églises orientales qui sont d'ailleurs très proches des orthodoxes. Moi, j'ai vu un signe aussi en écrivant ce livre. Il se trouve que j'ai du temps où j'étudiais au théâtre de l'Atelier, puis j'ai une formation de comédien. D'accord. J'habitais au 8 rue Gilles-Coeur, et mon voisin de palier me disait, mais vous savez que vous êtes ici dans l'école de Charles Aznavour parce que ce 8 rue Gilles-Coeur appartenait à la paroisse Saint-Séverin, et Aznavour avait fait ses classes, son école primaire dans cette école, et mon voisin était donc son voisin de table, et il me disait, Charles servait tous les matins la messe à Saint-Séverin, donc Saint-Séverin est à 600 mètres de cet immeuble, et effectivement, Aznavour dira que ses premiers amours de théâtre sont nés voilà, sous les voûtes de Saint-Séverin, puisque tous les matins, il servait cette messe, bien qu'il soit de religion grégorienne arménienne. Ouais. Grégorienne, ouais. En tout cas, on voit il a baigné, si je puis me permettre, dans Oui. cette foi, même s'il n'était pas le plus grand des pratiquants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il concluait chacun de ses concerts par cette formule bonsoir et que Dieu vous garde. Je pense notamment, il terminait avec la chanson Nous nous Oui. reverrons un jour ou l'autre, ou les bons moments. Pour lui, cette formule Oui, exactement. bonsoir et surtout que Dieu vous garde, c'était plus qu'un au revoir, c'était important pour lui. Ah oui, je pense qu'il y a cette dimension spirituelle. Je sais que Hervé Villard, que je connais bien aussi, dit la même chose quand il salue son public. C'est quelque chose de très touchant. Piaf se signait quand elle allait en scène, c'est Charles Dumont, ça qui me disait ça, et elle s'agenouillait et elle faisait son signe de croix, et elle l'a fait jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a chez les artistes, mais je pense que chez Aznavour, il y avait il était quand même habité, et moi c'est ce qui me touche beaucoup Oui. quand on le voit en scène, c'est que on le sent habité par ses chansons et habité par la foi. Oui, et cette fois, elle a peut-être été aussi inculquée à cause, je pourrais pas dire grâce, mais à cause de son histoire familiale. Il est issu d'une famille arménienne qui a connu le génocide je crois que c'est 1919, si je me trompe pas. Quel rôle ça a Oui, joué dans sa construction spirituelle à Aznavour, ce drame? ce drame, toute sa famille du côté maternel a été totalement massacrée. Et en fait, seule sa mère et son arrière-grand-mère échapperont à ce massacre. Et le génocide arménien, ah oui, a commencé dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, et il va se poursuivre pendant de nombreux mois. Il y aura plus de 1,5 million de morts. Et 60 ans après, en 75, avec son beau-frère Georges Gavarens, Le ils vont compositeur de créer cette beaucoup de ses chanson. chansons.
de nombreuses chansons exactement d'Aznavour. Ils vont créer Ils sont tombés. Et cette chanson a été chantée pile 60 ans après, Salle Pleyel d'ailleurs, je crois. Aznavour l'a enregistrée dans la nuit quelques jours auparavant. Il y a eu Hmm. une prise, et cette chanson, Ils sont tombés, résume tout ce que Aznavour portait dans la voix, dans le sang, dans le regard. Il y a une nostalgie dans les chansons d'Aznavour qui est, je pense, imprégnée de tout ça. Bien sûr, ce drame de tout un peuple et de la vie personnelle de Charles Aznavour. En tout cas, on y revient aussi dans ses chansons. Voilà, je le disais en guise d'introduction, Dieu est très présent. Il est, je dirais, presque partout. Je pense notamment à Sur ma vie, où il dit face à Dieu qui priait, Paris au mois d'août, Dieu fasse que mon rêve de retrouver un jour, etc., etc. Une vie d'amour, fou d'espoir, je m'en remets à Dieu. Et bien sûr, l'album de 1978 avec les chansons de Noël comme Noël d'autrefois ou Noël à Paris. Comment analysez-vous cette Oui. présence de Dieu dans son répertoire? C'était conscient, peut-être poétique ou mystique, spirituel? Moi, je pense que c'était mystique, spirituel. Il parle de Dieu, mais il parle aussi de la Vierge Marie, et notamment quand il va Oui, créer, enfin, quand il va mettre l'Ave Maria. sur voilà, le texte de Robert Gall, La Mama, Ah, il va dire à Robert Gall, mais moi, j'ai envie de célébrer un peu plus la mère, et il a rajouté plusieurs Ave Maria à Aznavour. C'est lui qui a demandé à ce que soit répété l'Ave Maria, simplement la supplique, hein, hmm. dans la Mama. Et puis c'est pareil là, dans Édith et Marcel, il va écrire une prière à notre amour que chante Piaf dans le film, et c'est inspiré du Notre Père, notre amour qui êtes dans nos cœurs, que Oui, votre nom soit magnifié, que votre règne arrive. Voilà, c'est dans le livre, hein, on peut retrouver cette oui, il y a cette façon je pense mystique, de retrouver un peu l'éternité. Voilà, c'est pas une façon de vouloir placer sa foi pour placer sa foi, ouais. mais ce qui est très curieux, notamment, c'est qu'il célèbre le mariage, et il y a souvent des scènes dans les églises, il y a la fidélité, alors que lui, voilà, il a eu un mariage très, très heureux ensuite, mais il a eu du mal au début, voilà, pour trouver l'épouse avec qui il va rester très longtemps après, Ulla avec Ulla, Aznavour. son épouse, là. Ouais. Exactement. Cette force, cette croyance et ces mots, on les retrouve aussi dans une chanson qui est l'une des plus bouleversantes, je pense, pour le peuple arménien, en tout cas qui est francophone. Dans Pour toi Arménie, il écrit Dieu soignera ton seul meurtri. On voit carrément là une forme de foi dans la résilience. C'est presque un acte politique. Il se sert de sa foi pour appeler Dieu et lui demander de relever l'Arménie. Ah, absolument, absolument. À partir du tremblement de terre, hein, il va y avoir l'association Aznavour pour l'Arménie, et puis ensuite la fondation Aznavour, et là il va complètement se tourner régulièrement vers cette terre, vers son peuple, jusqu'à en devenir l'ambassadeur autour du monde pour l'UNESCO. Ouais. Oui, dans ce drame, il y a toujours cette espérance vers Dieu qui demeure. Ouais. Et il disait de son vivant qu'il était presque devenue une vache sacrée, Charles Aznavour. Oui, Il c'est était ça. intouchable. C'est ça. Et oui, et puis il disait même, je suis la voix de l'Arménie. Enfin voilà, il, je me souviens d'une interview où il dit presque que c'est la Providence qui a pointé son doigt vers lui pour qu'il soit la voix du peuple arménien. Ouais. En tout cas, dans sa carrière, il a croisé aussi beaucoup d'artistes, on l'a évoqué, et de personnalités. On a évoqué le pape Jean-Paul II, on a évoqué Édith Piaf, qui était très croyante et qu'il a côtoyé de Oui. près. Ces rencontres, elles ont renforcé ou réorienté son rapport au divin? Je sais qu'il a été très marqué par la foi d'Édith. Il disait, elle était mi-Thérèse de Lisieux, mi-démon. Et enfin voilà, ils l'ont tous vu prier, se signer avant d'entrer en scène, embrasser sa petite médaille de Thérèse de Lisieux. Et je sais que moi j'ai eu la chance, le bonheur de
rencontrer Fred Mella à 19 ans, quand je me suis posé la question du théâtre, et il était, je me souviens, dans le bureau de mon père, parce qu'il avait donné un spectacle pour l'entreprise de mon père, pour un Noël de Noël, et mon père m'avait dit, va poser des questions à Fred sur ce métier. Et ce que m'avait dit Fred Mella, c'est que il m'a dit, si tu arrives à renverser la table comme l'a fait Aznavour, parce que il avait une voix blanche, il avait un physique qui pouvait le desservir, Piaf lui faisait porter ses bagages, ne lui a pas donné tout de suite voilà, le droit de chanter ses chansons, ça veut dire que tu auras fait un bon bout de route. J'avoue que ça m'a fait peur quand Fred Mella m'a dit ça. Mais je pense que au contact de Piaf, il a été obligé de renverser la table, et il s'est affirmé, puisqu'il lui a écrit Jézabel, Je vais les dimanches, et puis après sa carrière a... Plus bleu que tes yeux. Comme à Dumont, voilà, comme à Dumont, comme à d'autres, elle lui a dit, maintenant il faut que tu chantes tes chansons, et voilà, ils ont été encouragés de façon avec la foi de Piaf, quoi. Oui. Et c'est là qu'il a aussi quitté Pierre Roche pour se lancer dans sa carrière solo. On parle également on a parlé de l'Arménie, on a parlé de cette carrière qu'il se lance dans le spectacle. Aznavour était pas quelqu'un qui restait immobile. On l'a évoqué notamment avec la chanson Pour toi Arménie. Cette mobilisation, cette envie d'aller de l'avant, c'était autant un engagement spirituel qu'humanitaire. Oui, absolument. Absolument. Il a d'ailleurs jusqu'au bout, puisque le 4 décembre 2017, donc peu de temps avant sa mort, puisqu'il nous quitte le 1er octobre 2018, il s'était rendu à l'expédition des chrétiens d'Orient, et il voulait absolument que, ce que je disais tout à l'heure, que tout le monde vive de façon pacifique. Donc jusqu'au bout, il a fait ses déplacements, ses rencontres pour l'écuménisme et pour la paix entre les hommes et les religions. Oui. Et oui, en fin de vie, il parlait de Dieu avec presque sérénité, espoir. Comment se préparait-il à l'au-delà, lui qui vous le dites dans votre ouvrage, je le rappelle, Dieu, je ne suis qu'un homme, ne priait pas beaucoup et préférait les actes? Oui, je pense d'abord il a travaillé jusqu'au bout, puisque 15 jours avant sa disparition, il était au Japon. Ouais. Et je me souviens qu'il est même passé, j'ai un cours de théâtre à Paris qui est vers la rue de Passy, et il était passé devant mes élèves, moi j'étais encore au théâtre, et il leur a parlé, et il leur a dit, le public, faut pas peur d'aller le secouer, voilà, quand vous sentez qu'il vient pas vers vous, enfin, faut pas avoir peur d'aller presque l'évangéliser. Et je pense que c'est dans l'action, en fait, qu'il est resté aussi peut-être près de la providence et de son créateur. Je pense que, en tout cas, c'était pas un homme qui... Je pense qu'il a regardé, il savait qu'il arrivait vers un grand âge, mais il a continué, comme vous le disiez tout à l'heure, à chanter dans toutes les langues, il a continué ses tournées. Et aller de l'avant. Peut-être une façon aussi de défier la mort. Oui, exactement. Oui, en tout cas, c'est une réflexion sur Charles Aznavour, sur son rapport à la foi, à sa carrière, à son œuvre. Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme, de Pierre Fesquet. Je voulais juste ajouter avec une belle préface de Nicoletta. Voilà, oui, c'est vrai, il y a la préface de Nicoletta. Voilà, exactement. Un livre que vous pouvez retrouver d'ailleurs aux éditions Salvator. Je crois que vous avez d'autres projets dans le genre, Pierre. Oui, Gilles, mais en fait, je vais adapter sur scène, le spectacle a déjà commencé, mon spectacle Piaf, Un cri vers Dieu, voilà, qui va partir un peu en province, qui passera aussi à Paris. Et puis, j'ai un livre qui va sortir aux éditions Cabedita, des éditions de Genève, des éditions suisses, qui s'appelle Les Étoiles de Piaf. C'est Piaf Pygmalion, la façon dont elle a aidé les artistes. Voilà. Et puis, je peux aussi le dire, le 29 juillet, je serai dans Notre-Dame de Paris parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Notre-Dame des femmes, et il y a un chapitre consacré aux 4 chansons d'Édith Piaf sur Notre-Dame de Paris. Alors, on aura le bonheur, j'en fais une lecture-concert, et l'hymne à l'amour sera joué à l'orgue, aux Grandes Orgues de Notre-Dame, donc le 29 juillet à 20h30, c'est un mardi. Donc, si vous n'êtes pas en vacances, je vous invite. Magnifique. En tout cas, on sera là sur Mélodie. On vous suivra. Merci pour cette interview, pour ce livre. Je le rappelle, Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme, aux éditions Salvator. Et puis, à très bientôt, Pierre. À très bientôt aussi. Merci. Mélodie,
La radio vintage forever.